Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on accueille Jean Depellé. Bonjour. Bonjour en même temps, c'est bon Bonjour, signe. Bah oui. Et comme vous qui travaillez à la fois scénariste pour les albums BD et puis vous faites plein d'autres choses. Vous êtes aussi enseignant. Comment est-ce qu'on fait pour faire les deux métiers en même temps? C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que ça tombe bien, d'ailleurs je fais des bandes dessinées de super-héros, donc le jour je suis enseignant, puis la nuit j'enfile ma cape pour devenir auteur de bande dessinée. Vous passez dans la machine téléphonique, dans la cabine à peu près téléphonique. comme Superman. Alors justement, on vous accueille pour cet album BD, Le Peuple des Ténèbres, édité chez Original Watt, en 2 tomes, et vous y êtes scénariste, et au dessin on retrouve bien sûr l'excellent Nicolas Guéné. Le Peuple des Ténèbres est écrit et inspiré d'après l'œuvre originale de Robert Ervin Howard, un Américain auteur du XXe siècle, créateur de Conan le Barbare. Comment est-ce qu'il vous influence, cet auteur ? C'est un auteur que j'ai découvert quand j'étais adolescent et qui m'a complètement transcendé. C'est un auteur, quand on lit un paragraphe, on a l'impression de lire un chapitre. C'est extrêmement sensoriel, extrêmement épique, avec des histoires qui font appel justement à l'histoire médiévale, antique, etc. Et vraiment, je suis tombé dedans et j'en suis jamais ressorti. Alors, vous pourrez dire à Nicolas Guéné que le dessin est excellent, vraiment léché. On a des planches d'action, des planches pour les personnages et aussi leur création graphique. Comment les amateurs de fiction, de science-fiction, apprécient-ils cet album BD, mêlant aussi avec la mythologie celte? D'un premier point, je dirais que c'est plutôt de l'heroic fantasy, du fantastique, que de la science-fiction. L'album a été plutôt bien reçu. Jusqu'à présent. On a un excellent retour, aussi bien des amateurs de bande dessinée traditionnelle de Conan le Barbare, parce que c'est quand même une bande dessinée qui existe depuis les années 70, avec des noms extrêmement glorieux attachés au dessin. Tout le monde était très content de l'interprétation qu'on en a faite, et notamment du dessin de Nicolas Guéné. Ça plaît plus aux garçons peut-être ? Non, plus masculine, côté lectorat? Oui, peut-être plus, mais j'ai quand même quelques lectrices qui sont bien attirées par le physique des messieurs, oui. Assez viril. Assez viril, oui. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que mes frères, quand j'étais petite, lisaient Conan le Barbare, et j'ai retrouvé plein de choses sur l'aventure, la force, les batailles, vraiment d'une planche à l'autre, on part dans des mondes extraordinaires, quoi. D'ailleurs, des mondes souterrains, à la fois en termes de physique, on visite des grottes, des choses souterraines, mais aussi mentales, en fait. Absolument. C'est ça qui vous plaît, en fait. Je voulais vraiment injecter dans cette bande dessinée, on va dire, ce que je croyais, Robert Howard tel que je le voyais. C'est-à-dire que c'est quand même un auteur de pulp des années 20-30, et c'est quelqu'un qui habitait dans le fin fond du Texas, qui s'ennuyait à mourir et qui croyait en la réincarnation. D'où cette idée de faire un des personnages, le personnage principal, d'en faire Robert Howard dans notre histoire. Oui, donc du coup, vraiment, cette introspection est vraiment très importante dans cet ouvrage. Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. On peut garder le premier niveau de lecture comme ça, très, visuel, graphique, mais dès qu'on s'y intéresse un peu, qu'on le relit, moi j'en ai relu des passages là pour l'interview, et on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Oui, effectivement, Robert Howard croyait donc en cette réincarnation et a fini par se suicider, croyant qu'il allait un jour renaître dans une époque plus à son goût, parce que faut dire que vivre dans les années 30, au moment de la crise économique au fin fond du Texas, c'est peut-être un petit peu tristouné. Vous êtes passé donc du scénario de Louise Petit-Bouchon à Conan le Barbare, au Peuple des Ténèbres. Comment votre expérience de scénariste pour les albums de Louise Petit-Bouchon, édité chez Lombec, vous a mis en piste pour grandir dans cette écriture? Je pourrais écrire n'importe quoi en bande dessinée, c'est pas tellement le problème. À partir du moment où j'ai un intérêt pour le sujet,
je me sens très à l'aise. Par exemple, pour Louise Petit-Bouchon, avec le dessinateur Éric Albert, nous sommes tous les deux passionnés par un grand maître de la bande dessinée qui s'appelle Maurice Tillieux, qui faisait Gilles Jourdan notamment, et on voulait faire quelque chose qui soit dans cette veine-là, c'est-à-dire semi-réaliste, humoristique, qui se passe dans les années 50. Limoges, parce qu'on connaît bien Limoges tous les deux, et donc ça allait de soi, si vous voulez. Et le grand écart, comment on l'explique, hein? Il n'y a pas réellement de grand écart. En gros, vous avez une histoire, vous avez des personnages. Ces personnages vont évoluer dans l'histoire, vont un petit peu vous échapper d'ailleurs. Parfois, c'est très surprenant. Je pense notamment à un personnage de Louise Petit-Bouchon qui, aussi bien à Éric Albert qu'à moi, nous a complètement échappé pour faire ce qu'il voulait. À partir du moment où on a une structure narrative, on a une histoire que l'on va découper en scènes. Bon, le découpage des scènes, c'est unité de temps et de lieu, c'est terminer une page par ce qu'on appelle un page turner, quelque chose qui fait tourner la page, et puis après essayer de raconter avec les images les plus enthousiasmantes possibles, à la fois pour le dessinateur, parce que moi quand j'écris, il faut que je donne envie absolument au dessinateur de prendre tout de suite son crayon et de se mettre à la page. Je dirais qu'il n'y a pas réellement de différence entre les deux, c'est juste... parfois on écoute le matin un petit Frank Sinatra à la radio et puis le soir on va écouter du Bill Haley ou des Rolling Stones. C'est pareil. Eh bien, on va vous laisser sur ces notes musicales qui nous enchantent. C'est-à-dire se termine. Merci beaucoup Jean Depellé. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour un nouveau C'est à lire. Lisez, lisons, ouvrez des pages et ouvrez des livres.